Alors là, il va falloir se ressaisir. Il va falloir se ressaisir maintenant. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à voir, à regarder exactement mes vidéos. J'aimerais prendre une seconde pour remercier toutes les personnes qui vont prendre une seconde afin de liker le contenu, également de suivre la chaîne si vous ne suivez toujours pas encore la chaîne. Merci beaucoup pour toute la force que vous donnez. On va débriefer, analyser dans un premier temps exactement la semaine du Paris Saint-Germain. C'est une semaine qui a été très difficile, notamment avec cette défaite du côté de l'Emirates Stadium d'Arsenal. Moi j'étais au stade et franchement c'était difficile. Franchement après ça j'ai eu c'était dur. Le jour d'après c'était vraiment pas facile, mais défaite quand même il y a eu du Paris Saint-Germain et franchement la défaite était entièrement méritée. Moi j'ai fait un débrief d'avant-match et je vous ai dit que le Paris Saint-Germain c'est la défaite exactement, c'était une défaite absolument collective, mais également une défaite de Luis Enrique qui n'a pas su choisir exactement les beaux hommes afin d'aller affronter cette équipe d'Arsenal. Maintenant, on passe à autre chose, on tourne la page et on revient à notre bonne vieille Ligue 1 où est-ce que l'AS Monaco a pris les devants avec sa victoire sur Rennes sur le score de 2 buts à 1. Maintenant, le Paris Saint-Germain n'a pas le choix. Le Paris Saint-Germain est obligé d'aller chercher un résultat du côté de l'OGC Nice. Autrement, le Paris Saint-Germain prend le risque d'être un peu distancé, même si c'est que le début de la saison, par cette équipe de Monaco. Cette équipe de Monaco qui est absolument hypante, qui est absolument excitante. Est-ce que Monaco est en mesure de tenir sur la durée? En tout cas, si vous pensez que cette équipe de Monaco est en mesure de tenir sur la durée, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que là, on va débattre ensemble, on va échanger ensemble. Donc, du coup, moi, j'ai hâte de voir ce match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain nous donne une victoire. En tout cas, sans pour autant tarder, on va commencer la partie analyse. Et quand on regarde un peu les éléments entre cette équipe du Paris Saint-Germain et cette équipe de l'OGC Nice, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Notamment les compositions probables. On sait que cette équipe de l'OGC Nice devrait se présenter en 3-4-2-1 face à une équipe du Paris Saint-Germain qui sera en 4-3-3. On sait que cette équipe de Nice également a connu pas mal de changements, notamment au niveau managérial. C'est une équipe qui est très jeune, avec un effectif qui est de 27 joueurs au total dans l'effectif, avec une moyenne d'âge qui est de 25 ans, 17 joueurs étrangers, donc du coup ce qui fait environ 63% de la taille de l'effectif, 12 joueurs qui sont des internationaux. Donc, du coup, après, quand on regarde un peu les transferts, ils ont une balance des transferts qui est positive, ce qui veut dire exactement qu'ils ont plus, enfin, une balance positive qui veut dire qu'ils ont plus vendu qu'ils n'ont acheté exactement de joueurs. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne dépense pas beaucoup sur le marché des transferts. Ils ont connu exactement les arrivées de Youssoupha Moukoko essentiellement, Jonathan Clauss qui est arrivé pour 5 millions d'euros en provenance de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson qui est arrivé également, notamment en provenance d'Aston Villa pour 4 millions d'euros, Tanguy Ndombele qui est arrivé, transfert gratuit. Moïse Bombito qui est arrivé pour 7 millions d'euros. Après, en termes de départ, il y a eu les départs de Kefren Turam qui est parti du côté de la Juventus pour 20 millions d'euros. Jean-Claire Todibo qui est parti en prêt avec option d'achat du côté de West Ham, mais également Jordan Lotomba qui est parti pour 2,20 millions. Ce sont les départs pour moi majeurs de cette équipe-là. Et quand on regarde un peu l'effectif actuel, donc du coup c'est un 3-4-2-1 avec Boulka qui sera au but, Dante qui sera en défense centrale accompagné de Bombito ainsi que Naïch Chimène. Arrière gauche pardon sera Abdi, arrière droit sera Klose. Dans l'axe on a Boudaoui ainsi que Ndombele. Après, devant eux, on aura Boga, Shaw ainsi que Guesson. Face à cette équipe de l'OGC Nice, on aura exactement une équipe du Paris Saint-Germain qui devrait se présenter comme d'habitude en classique, en 4-3-3. Dans ce 4-3-3, on a Donnarumma qui a fait un match absolument désastreux face à cette équipe exactement d'Arsenal. C'est vrai que sur le premier but, franchement, sa sortie, elle est catastrophique. Mais pour moi, doit s'imposer dans les airs, notamment pour un gardien de cette taille et de cette envergure-là. Espérons que Donnarumma sera en mesure de se reprendre et d'être beaucoup mieux que ce qu'il a pu faire. On sait que moi, ce que j'aime pas chez Donnarumma, c'est que quand viennent les grands matchs, Donnarumma, très souvent, il est absent. Après, en défense, on parle exactement d'avoir Mendes à gauche, à droite, Hakimi dans l'axe, Marquinhos, Macho. Et au milieu de terrain, milieu A3, classique, Vitinha, Neves, Warren, Zaire Emery. Et devant eux, Barcola, Doué, Asensio. Est-ce que Dembélé sera titulaire ou est-ce qu'éventuellement on va donner une nouvelle fois sa chance à Désiré Doué? Ça reste à voir. On va le voir très rapidement. Donc du coup, comme je vous avais dit initialement, cette équipe du Paris Saint-Germain est un peu dans l'obligation de gagner parce que
Cette équipe de l'AS Monaco a battu le Stade Rennais sur sa pelouse sous score de 2 buts à 1. Le Paris Saint-Germain est un peu dos au mur et doit gagner afin de se faire un peu distancer par cette équipe de l'AS Monaco. On sait que cette équipe de l'AS Monaco est très très rafraîchissante, elle est très très intéressante à voir jouer, notamment avec cette équipe qui est fraîche, qui a beaucoup d'envie, qui a également beaucoup de talent. Akilouche que j'aime beaucoup, Ben Seguir, franchement c'est absolument impressionnant ces deux jeunes joueurs-là. Je pense que cette équipe de l'AS Monaco a de quoi voir venir parce que l'avenir est radieux pour cette équipe de l'AS Monaco. En termes d'absence pour les deux équipes, on a Melvin Barr qui sera absent pour le Nice, Morgan Sanson, Gaëtan Laborde ainsi que Terem Moffi, ils sont tous blessés, donc du coup, ils ne devraient pas être dans le groupe. Concernant exactement les absences côté du Paris Saint-Germain, on a Lucas Hernandez qui est absent, Prenel Kimpembe qui est également absent, ainsi que Gonzalo Ramos qui devrait revenir exactement au début novembre. On disait que Prenel Kimpembe devrait revenir exactement vers mi-octobre, on verra. Donc, du coup, pour l'instant, rien n'est encore décidé parce qu'on sait qu'il est absent quasiment depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Franchement, ça fait beaucoup maintenant. Après, quand on regarde un peu la forme des deux équipes, l'OGC Nice n'est pas dans une très très bonne forme. Ils ont été défaits sur le score de 4 buts à 1 face à la Lazio. Ils ont concédé 2 matchs nuls face à notamment Lens sur le score de 0 but partout, enfin 0 partout. Notamment face à la Real Sociedad, ils ont fait 1 but partout sur leur pelouse. Ils ont atomisé cette équipe de Saint-Etienne sur le score de 8 buts à 0 et on voit que c'est ça qui augmente un peu leurs statistiques. Et quand on regarde un peu les joueurs qui sont capables de marquer du côté de l'OGC Nice, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer, notamment Ivan Guesson qui a marqué déjà 3 buts, Youssoufa Moukoko qui a marqué 2 buts, Mohamed Ali Chou qui a marqué 2 buts, ainsi que Jonathan Klaus qui a marqué 1 but, Hicham Boudaoui qui a également marqué 1 but, pour ne citer que. En termes de passes décisives, on a Jonathan Klaus, on sait qu'il est très très bon, il a la capacité à déborder, à centrer, à dresser des centres qui sont absolument somptueux. Donc du coup, on a également Ivan Guesson qui a déjà fait une passe décisive, Youssoufa Moukoko qui a également fait une passe décisive, ainsi que Tanguy Ndombele, ainsi que Hicham Boudaoui. Donc du coup, vous voyez que mais la plupart de ces buts, ainsi que de ces passes décisives ont eu lieu face à Saint-Etienne, on sait que cette équipe est en grosse difficulté. Autrement, dans les autres matchs, on voit que cette équipe de Nice ne marque pas beaucoup, mais elle concède pas mal également. Notamment, elle a concédé face à Marseille sur la pelouse du Vélodrome. Elle a été défaite sur le score de 2 buts à 0 là-bas. Donc, du coup, je pense que cette équipe de l'OGC Nice, elle a quand même beaucoup de mal actuellement. Elle a beaucoup de mal à être dans la régularité. Donc, il y a une certaine instabilité de l'OGC Nice. Face à elle, on a cette équipe du Paris Saint-Germain qui également reste sur une défaite sur le score de 2 buts à 0, comme j'ai indiqué initialement face à cette équipe d'Arsenal. Franchement, défaite amplement méritée. Mais avant ça, on sait que cette équipe du Paris Saint-Germain était également en bonne forme dans le championnat de France. Donc, notamment, elle a gagné 3 buts à 1 sur sa pelouse face à Rennes. On a concédé un match nul face à Reims, 1 but partout. On est parti on a battu exactement Girona sur notre pelouse sur le score de 1 but à 0. Ainsi qu'on a également battu Brest sur le score de 3 buts à 1. Donc, du coup, faut garder à l'esprit que les dernières confrontations entre ces deux équipes ont largement bénéficié au Paris Saint-Germain parce que là, on sait qu'il y a eu quand même 4 victoires pour Nice, 20 victoires exactement pour le Paris Saint-Germain, ainsi que faut garder également à l'esprit qu'il y a eu 6 nuls. Donc du coup, ça tourne très souvent lors de ces oppositions à l'avantage du Paris Saint-Germain. Donc du coup, pour moi, les meilleurs buteurs des équipes restent exactement Guesson qui est actuellement à 3 buts et Barcola qui est à 6 buts. En termes de passes décisives, Guesson en a fait un. Barcola ne fait pas beaucoup de passes décisives, mais il marque pas mal. Donc, du coup, peut-être que c'est quelque chose que Bradley devra peut-être améliorer, être un peu plus décisif également par la passe et non pas que par le but. Et en termes de match, ils ont joué exactement le même nombre de matchs. Donc, du coup, moi, je pense que ça va être un match intéressant en sachant que l'OGC Nice a marqué quand même 10 buts lors de ses 5 derniers matchs, alors que le Paris Saint-Germain a marqué 8 buts lors de ses 5 derniers matchs. Donc, du coup, ils ont marqué plus que nous parce qu'ils ont atomisé cette équipe exactement de Saint-Etienne. Donc, du coup, ça qui a expliqué la raison pour laquelle exactement ils ont une grosse différence de buts actuellement. En termes de, en termes de, combien est-ce que de buts il marque en moyenne? Il marque 2,3 buts en moyenne. Donc, du coup, en plus de ça, on sait que Jonathan Klaus est celui qui crée quand même le plus grand nombre d'opportunités. En termes de buts marqués, le Paris Saint-Germain, c'est Bradley Barcola qui est le meilleur buteur avec 6 buts. Achraf Hakimi a obtenu le plus et classé directement premier au classement des occasions de buts en cours de compétition. Donc, du coup, 6 au total. Donc, du coup, moi, je pense que c'est intéressant. Donc, du coup, ça va être une opposition très intéressante, notamment une opposition en matière de, oui, en matière de beaucoup de choses. On sait que cette équipe de l'OGC Nice, elle ne va pas forcément jouer de la même manière qu'elle a joué face à Saint-Etienne quand elle va affronter directement le Paris Saint-Germain parce que là, et elle sait très bien que le ballon, ce sera le Paris Saint-Germain qui va conserver le ballon et qu'elle va devoir directement procéder par contre, essayer de faire très mal à cette équipe du Paris Saint-Germain sur les quelques opportunités qu'ils vont avoir durant ce match-là. Donc du coup, moi, sur ce match-là, je vois
Franchement, un match, moi, j'attends de voir parce que c'est difficile de pronostiquer un peu sur Luis Enrique parce que Luis Enrique, il a tous les éléments, toutes les ressources nécessaires afin de faire mal à cette équipe de Nice. Mais avec Luis Enrique, parfois, on ne sait pas la composition. Et moi, pour moi, c'est le facteur X. Il peut faire gagner son équipe comme il peut la faire perdre. Donc, du coup, pour moi, si Dembélé débute ce match-là, qu'on a un Asensio, Barcola ou un Dembélé, Kolo Muani et Barcola, franchement, là, je serais un peu plus hypé et je pourrais vraiment une victoire facile du Paris Saint-Germain. Pas facile, mais une victoire sur le score de 3-1 ou 2-0. Je pense que là, en plus, la défense du Paris Saint-Germain, si tu as un Pacho, Marquinhos sera quand même assez solide. Donc, du coup, moi, je dirais quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Et en plus, le Paris Saint-Germain est dos au mur. Donc, du coup, il n'y a pas le choix. Il faut aller chercher les 3 points. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous aimez ce type de contenu. J'espère que vous allez exactement soutenir la chaîne. N'hésitez pas à prendre une seconde pour liker le contenu. Ça aidera au développement ainsi que le référencement. Et également, n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire parce que ça aide la chaîne. Ça aide la chaîne. Et c'est gratuit. Ça récompense également le temps passé afin de créer un peu du contenu pour vous. Merci beaucoup la team. Je vous aime comme jamais. À très très bientôt. Espérons, je vous fais le débrief après le match. Espérons que le Paris Saint-Germain va le gagner. Allez, Paris.